Que je vous parle de B2, je vous parle exactement de l'actualité, d'écouter des podcasts, d'écouter RFI, le Radio France Inter, ou bien RFC, le Radio France Culture, ou bien de regarder des séries et des films documentaires sur tv5.fr et les documentaires, peu n'importe la chaîne française. Aujourd'hui, je vous propose, pour DELF B2, je dis bien, je vous propose un livre qui est intitulé Le DELF B2, 200 expressions de l'actualité, plus 400 exemples. Et je vais vous mettre la photo ici, ou bien ici, je ne sais pas. Donc, celui-là pourra vous aider à enrichir votre vocabulaire d'actualité aussi. Donc, l'auteur de ce livre, qui est nommé Jean K. Mathieu, il a dit qu'il a écrit ce livre. Alors, à propos de ce livre vous permettra de mettre toutes les chances de votre côté pour réussir le DELF B2, bien qu'il soit utile de manière générale pour améliorer votre vocabulaire. Le niveau B2 nécessite connaître les expressions qui sont utilisées dans l'actualité. Le français de l'actualité contient beaucoup de vocabulaire passif, c'est-à-dire qui n'est pas utilisé par les Français dans la vie quotidienne. En revanche, les Français comprennent tout ce vocabulaire. Pour réussir le DELF B2, il s'agit donc de vous familiariser avec ce vocabulaire passif de manière naturelle en vous exposant régulièrement à des articles de presse écrites. Alors, pour vous faciliter la tâche, ce livre contient 200 expressions et 100 mots qui sont susceptibles d'apparaître souvent dans la presse. Et il y a pour chaque expression et mot une définition et au total 400 exemples d'utilisation. Comme vous le savez, savoir parler français n'est pas suffisant pour réussir le DELF B2, le DALF C1 et le DALF C2, ces trois niveaux-là. Il faut aussi pouvoir comprendre le lexique varié et précis, mais aussi avoir une compréhension plus globale de la langue et de la culture française à travers des mots ou des expressions spécifiques aux médias utilisés du vocabulaire recherché et des expressions idiomatiques vous rapprochent certainement d'un français natif. Je dis bien moi maintenant, on n'est pas des natifs, on ne le saura jamais puisqu'on n'est pas né dans un pays francophone, mais on est des locuteurs naturels, je veux dire, qui ont une locution assez bien pour prononcer le français, pour parler dans différents sujets. Alors, c'est pourquoi j'ai décidé, monsieur l'auteur parle, de rassembler dans ce livre le vocabulaire essentiel pardon, je vais pas je ne peux pas l'enlever, je vais la laisser à connaître pour le DELF B2. Cela va évidemment vous aider à gagner du temps, économiser votre énergie. Alors, je vais vous donner deux petits exemples. L'expression à de nombreux égards. La définition, c'est dans différents contextes, dans de nombreuses situations, à plusieurs points de vue. Exemple, s'il a déçu à de nombreux égards, il paraît plus rassurant que son adversaire. Ce qui veut dire, il y a de quoi se montrer satisfait à de nombreux égards devant ce très bon cru. Deuxième et le dernier, ça sera à la croisée des chemins. Qu'est-ce qu'on veut dire par à la croisée des chemins? Devant un choix, face à l'obligation de choisir entre plusieurs options. L'exemple, nous sommes à la croisée des chemins, des décisions importantes doivent être prises pour changer le monde. La société bourgeoise se trouve à la croisée de chemins, soit en transition vers le socialisme, soit en régression vers la barbarie. Et je vous vois dans d'autres vidéos. N'hésitez pas à utiliser ce livre. Demandez-moi en commentaire où vous pouvez télécharger le livre gratuitement. Il existe sur Telegram. Mettez le nom uniquement, il s'affichera. Si vous ne le trouvez pas, je vous aiderai par le lien gratuit. Au revoir.